Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une vidéo review. Donc, on va parler donc d'un comics qui m'a fait vraiment plaisir parce que en fait, j'avais arrêté pas mal de temps en fait l'univers DC. Je m'étais basculé un peu dans l'univers Marvel avec les Ultimates tels que Ultimate Spider-Man sur les 2 premiers tomes ou également la saga du clone qui était sur 3 tomes. Je m'étais aussi pris X-Men Apocalypse ou X-Men Onslaught en format omnibus, donc ça m'avait pris énormément de temps. Et j'ai un petit peu délaissé DC Comics par rapport en fait aussi à leurs trames, à leurs histoires. J'avais l'impression qu'ils se cherchaient en fait et ça me plaisait pas. Je trouvais pas d'horizon par rapport à DC et j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur parce que j'ai loupé certains chefs-d'œuvre, certaines bonnes lectures, on va dire, telles que Joker War ou alors également le Joker. Donc sur ce premier tome qui est juste incroyable, tout au moins qui m'a fait envie de relire tous ces comics de l'univers DC, enfin tout au moins les nouvelles trames, tout simplement parce que j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment adoré. Alors pour ceux qui me posent la question pourquoi j'ai voulu en fait me replonger dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y avait cette cover qui est sortie, j'ai vu également, au début je voulais me prendre les Daredevil, le format découverte avec les 2 premiers tomes, et je suis tombé sur ça, pourtant cette cover me donnait pas spécialement envie quand je la voyais, et je me suis dit, bah, allez vas-y, on va essayer de relire. Alors, quand je me suis replongé dessus, j'ai eu un petit peu de mal, pas dans le sens du scénario ou des planches, parce qu'on va voir, c'est vraiment très propre, c'est vraiment un très bon scénario également, hein. Mais c'est plus cette cover qui me disait pas trop, enfin j'étais pas fan. Enfin après ça reste mon avis personnel, mais cette cover j'ai pas spécialement kiffé. Alors en fait, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que pour vraiment bien apprécier ce comics, il est préférable en fait de lire donc soit les Joker War qui sont sur 3 tomes ou alors également Killing Joke, pour voir à peu près le scénario et les trames de ce comics. James Gordon, l'ex-commissaire en fait de Gotham, a pris sa retraite après quelques années particulièrement difficiles, notamment lorsqu'il a été infecté par le Batman qui rit lors des événements de l'année du crime. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudra lire certains comics pour vraiment comprendre un peu le déroulement, pourquoi justement James Gordon va arriver peut-être à cette solution qu'on lui propose dans ce comics, et également tout ce combat qu'il devra faire sur lui-même. Donc on est déjà là dans le Batman qui rit, dans l'année du crime, c'est déjà un comics qui est assez important. Donc ensuite, on se retrouve contre en fait Gotham et ses habitants dans lire la série Batman qui rit, comme je vous disais. Aujourd'hui désœuvré, immobilisé dans sa ville par sa maigre retraite, il a tout le temps de penser en fait à ses anciens traumatismes et cicatrices qui ne cessent de le hanter. C'est ce que je vous expliquais en fait, c'est justement là le côté psychologique qu'on va lire dans ce comics. En effet, les blessures de James sont profondément ancrées depuis les événements survenus du Killing Joke. Donc encore une fois, vous voyez déjà, on est déjà sur 2 récits. Donc ça c'est dans la collection DC Deluxe. Pour atteindre en fait le commissaire à travers lui, Batman le Joker s'attaquera à Barbara, la fille de James Gordon. Donc voilà, bon je vais pas plus parler de ça. Il n'arrive cependant pas à ses fins puisque Gordon comme Barbara parviennent à se mettre peu à peu dans ce traumatisme. Reste que si les blessures se transmettent, les cicatrices s'effacent. Le clown du prince du crime n'en a pas fini avec la famille Gordon. Le fils du commissaire James Gordon a toujours été mentalement instable dans ses tendances psychopathes. Donc c'est pour ça on va parler un petit peu de son fils au début de ce récit. Donc c'est quand même assez important de voir à peu près ce qui s'est passé avec ce personnage. Donc, quant au clown en question, il s'est retiré loin de Gotham après les événements de Joker War, qui est donc sur 3 tomes à l'heure actuelle, afin de prendre un repos bien mérité au soleil. Donc, c'est ce que j'expliquais au début de cette vidéo. On est vraiment sur ces 3 histoires où on va en parler assez régulièrement. Donc, James Tynion et Guillaume March révèlent avec succès le nombreux pièges d'une série à suivre sur le Joker. Personnage exubérant et excessif par définition, loin d'en épuiser le potentiel à chaque page, il parvient au contraire à dépeindre avec justesse les choses vraies
et les sujets qui sont la noirceur de l'être humain. Et c'est vrai que ça, on se retrouve vraiment dans des choix difficiles que James Gordon va devoir exécuter dans ce comics. Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, allez-y, parce que ça, c'est vraiment du lourd. Et moi, ce que vraiment j'ai apprécié dans ce comics-là, c'est justement ça, c'est vraiment la noirceur de la personne, les choix importants que James Gordon va devoir faire pour avoir justement une sorte de une libération mentale par rapport à l'emprise qu'a eu le Joker par rapport à lui. En fait, on va retrouver donc le Joker qui a décidé en fait de partir en vacances suite au bordel qu'il a foutu à Gotham. On va retrouver un James Gordon, ça aussi j'ai beaucoup apprécié parce que vraiment le scénario et l'histoire est centré vraiment, hormis Joker, vraiment sur un personnage qui est quand même assez important dans l'univers Batman, je trouve. On va être basé sur James Gordon et justement un peu ses proches, tels que Barbara. On va nous reparler également de son fils. Batman va faire un saut, mais ça va pas être le personnage principal en fait dans ce comics. Donc c'est ça en fait aussi qui m'a peut-être fait kiffer ce comics, c'est qu'on parle pas tout le temps de Batman, quoi. Et on va retrouver également certains ennemis du Joker. En fait, ça va être une grande traque, hein, ce comics. Ça va être vraiment ça. Hein, ça va être la traque du Joker. Voilà, pour le retrouver et justement le tuer. Alors, de quoi est composé ce comics? Donc on a une petite couverture, une cover, bon comme je vous ai dit, moi je suis pas spécialement fan, mais bon, qui fait quand même assez flipper, hein, de ce que ma femme me dit, ne le montre pas à ton fils, donc ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Donc on est sur pour le moment 2 tomes, alors je vous avoue j'ai pas cherché plus que ça, parce que je pensais que j'allais être déçu avec ce comics, mais le deuxième tome est apparaître, j'ai pas spécialement cherché quand va apparaître le deuxième tome. Donc, pour le moment, on est sur sur le tome 1. On est sur sur des planches qui sont quand même assez sympas visuellement à regarder, hormis peut-être le chapitre 5, je crois, si je dis pas de bêtises, où bon voilà, c'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu bâclé, j'ai vraiment du mal à lire ce genre de planches, mais sinon le reste est vraiment formidable. On est sur donc un scénario, comme je vous ai dit, un peu type track. Voilà, en gros, James Gordon va être contacté par une personne qui va lui proposer justement de l'argent pour tuer en fait le Joker et le retrouver. Alors, au début, c'est plus le retrouver et après, non, le tuer pour une somme assez importante. À savoir que le commissaire Gordon, et c'est là où je me dis que Batman quand même, c'est quand même un sacré enfoiré, c'est que James Gordon en fait a pas vraiment riche, quoi, hein. On va être plus voilà, le gars il est un petit peu fauché, il n'a pas forcément de l'argent de côté et pourtant il s'investit dans pour résoudre les crimes avec Batman, alors que Batman est quand même multimilliardaire, enfin je ne sais trop quoi, bref, il a de la thune et il n'est pas capable d'aider un de ses potes. Bref, on va retrouver également Barbara, donc qui sert d'oracle à Batman et qui va servir d'assistant de James Gordon. Donc après ça, je vous laisse découvrir un peu la trame et de ce qui se passe dans cette aventure avec ces 2 personnages. On va retrouver également, comme je vous ai dit, Batman, mais vraiment, enfin tout au moins vite fait, hein, on va avoir vite fait une page de discussion avec lui, voilà, pour se mettre d'accord un peu de ce qui va se passer. On va retrouver également l'héritier de Bane, donc dans ce comics, c'est quand même assez sympa, hein. Même là, l'histoire est quand même vraiment bien tournée, vraiment propre. On va également retrouver, alors je ne sais pas si je vais le retrouver sur cette page, pareil, la relève de la cour des hiboux. Enfin voilà, bref, c'est vraiment un comics qui est vraiment au top. On va retrouver qui est vraiment le personnage, on va dire, qui va mettre une mise, enfin comment, je sais plus comment on peut dire ça, la tête, enfin la mise à tête, enfin je sais plus comment on dit ça. Bref, du Joker, voilà, qui va contacter directement James Gordon. Et c'est là où l'histoire est vraiment au top, hein, parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin, et pourtant comme je vous ai dit, hein, j'ai eu vraiment du mal au tout début. On va retrouver également un James Gordon qui va être hanté en fait par le Joker, on va être hanté par tout ce qui s'est passé en fait par rapport au Joker et ce qui se passe à Gotham. On va donc retrouver un choix qu'il devra faire qui est assez difficile.
Et je vous avoue, c'est quand même super sympa. On va retrouver le Joker, donc comme je vous ai dit, qui part en vacances. Qui va faire la fiesta dans une villa spécialement faite pour les criminels. Quand je vous ai dit en fait qu'il faudra également lire Killing Joke, c'est parce qu'il y a un lien dans tout ça. Il y a un lien qui va être fait également avec Joker War par rapport à l'histoire en fait de James Gordon. Donc c'est pour ça, c'est des lectures qui sont assez importantes, je pense, pour apprécier, et pas nécessaire, mais pour apprécier en fait ce genre de comics. Donc on est sur aussi, j'ai complètement zappé, mais on est sur du scénario de James Tynion 4. On est également avec Matthew Rosenberg, qui sont quand même des grands scénaristes, et vraiment ça se voit sur ce comics. On est également sur un dessin de Guillaume March et de Francesco Francavilla. Je suis désolé, j'ai du mal à faire les prononciations. Sinon, que dire de plus hormis ce chef-d'œuvre? Je peux que vous le conseiller. On est du prix sur du 16 €. Donc, encore une fois, si vous aimez ce style de scénario, ce style d'enquête, je peux que vous le conseiller encore une fois. Les dessins sont vraiment sublimes. On va retrouver donc cette trame qui est super importante. Et en fait, à la fin de ce comics, on va trouver également, je dirais un certain bonus. Oui, attends. Oui, attends. Non, attends. C'était mon fils. Bon. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour découvrir en fait cette suite par rapport au Joker et à ses ambitions, parce que c'est aussi ça, hein, on va aussi parler du Joker, c'est quoi son vrai but dans ce comics, qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'est-ce qu'il cherche à créer justement. Petit bonus aussi, à la fin de ce comics, on va retrouver des galeries alternatives, donc des couvertures alternatives, pardon. Bon, c'est plus ou moins sympa. Après, moi, personnellement, bon, j'aime bien voir ces covers, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de but, hein. Il n'y a pas vraiment... bon, je comprends pas trop, mais c'est vraiment très propre. Pour vous dire un peu la qualité de ce comics et de ses dessins. On va retrouver également, oui, comme on présente aussi les amis de notre fameux Joker ou ses ennemis, je ne sais plus trop, en lisant ce comics. Donc je peux que vous le conseiller. Il est au prix de 16 €. Donc ça va, c'est un format qui est pas trop cher. À savoir que j'ai eu beaucoup de retours sur la dernière vidéo par rapport à Dragon Quest qui est à 12,90 €. C'est vrai que maintenant les formats deviennent de plus en plus chers. À savoir que le manga s'exporte tellement bien en France qu'il va avoir sans doute des hausses de tarifs. Espérons qu'on reste un peu dans ce format-là à 16 € pour continuer à lire du comics. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Ciao.